Shalom, la discrétion est un élément capital pour tout être humain sur la terre. Alors, ce mois de juin est un mois de discrétion. Sois discret dans tout ce que tu fais. L'homme discret est celui-là qui marche dans des sentiers de sagesse. La prudence, c'est la voie de l'homme intelligent. Sans la discrétion, beaucoup de gens ont enterré leur vision dans des tombeaux parce qu'ils n'ont pas été vigilants ni discrets. Lorsque Dieu t'appelle à la discrétion, c'est parce qu'il veut bâtir quelque chose de fort dans le secret avec toi. Et c'est pourquoi l'heure est arrivée pour que tu ouvres ton esprit et que tu arrives à comprendre que ces ennemis qui se présenteront devant toi peuvent ne pas être discrets. Ils peuvent se présenter devant toi comme des personnes naturelles, normales. Mais lorsque ton esprit est éveillé, lorsque ton esprit est ouvert, tu arrives à voir comme un aigle. Tu arrives à voir les yeux d'un aigle pour comprendre que la vigilance est une chose capitale pour toutes tes voies. Tes entreprises, tu ne peux pas les réaliser. Tes progrès, tu ne peux pas les voir si tu n'es pas vigilant. Les hommes secrets, ce sont des gens qui bâtissent des immeubles dans le secret. Les hommes secrets, ce sont ceux-là qui bâtissent un héritage dans le secret. Les hommes secrets, ce sont ceux-là qui influencent le monde. Ta destinée a besoin d'influence, mais cette influence doit être faite dans la discrétion. Combien de personnes aujourd'hui ont pleuré à cause de leur manque de discrétion? Peut-être tu as eu confiance à l'ami le plus intime de ta vie et c'est lui qui a divulgué tous tes secrets, tous tes projets. Et finalement, on se rend compte que tu as perdu tout ce que tu avais avant. Tout ce que tu avais projeté, tu n'as plus reçu l'accomplissement de tout cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été discret. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus nous appelle à la prudence, il dit quoi? Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, priez votre Père qui est dans le lieu céleste, dans le secret, parce que lui qui vous voit dans le secret vous répondra également dans le secret. Le secret, c'est l'intimité. Le secret, c'est la communion spécifiquement avec l'Éternel. Le secret te donne des projets que tu n'as jamais imaginés qui pourront surgir dans ton esprit. Les hommes de secret, c'est des hommes d'influence. Les hommes de secret, c'est des aigles. L'aigle est souvent seul. Penses-tu que lorsque un aigle est seul dans la solitude, c'est parce que ça lui plaît d'être dans la solitude? Non. Les aigles, c'est des prévisionnaires. Des personnes qui ont dans leur esprit une certaine discrétion au point que les idées qui devaient naître dans leur esprit naîtront forcément. Pourquoi? Parce que c'est des hommes discrets. La discrétion, ça paye. La discrétion permet au fait d'éliminer plusieurs ennemis qui pourront t'atteindre facilement. Lorsque tu es discret, qu'est-ce qui se passe? Tu bâtis sous l'ombre. Et quand tu bâtis sous l'ombre, viendra le jour où l'Éternel va permettre à ce que tu as bâti sous l'ombre puisse éclater. Les hommes d'influence sont des hommes discrets. La discrétion, appelle à la discrétion en ce mois de juin. Appelle à la discrétion pendant que tu écoutes ce message. Combien de fois tu as perdu des opportunités à cause de cette manque de discrétion? Oui, ta langue peut te vendre. Ta langue aussi peut te protéger. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent construire ton avenir comme elles peuvent détruire ton avenir. Ceux qui ne sont pas discrets créent dans leur atmosphère beaucoup d'adversité. Ceux qui ne sont pas discrets créent forcément dans leur atmosphère beaucoup d'ennemis, beaucoup de jaloux. Et c'est pourquoi appelle à la discrétion. Sois vigilant dans tout ce que tu fais. Et crois que Dieu, que tu confies tes actions, tes projets, tes affaires, lui qui t'entend dans le secret, même si tu n'as pas élevé la voix pour que tout le monde entende le son de ta trompette, tu peux siffler ta trompette dans le secret. Et le secret, ça paye. Les hommes de discrétion, c'est des personnes solitaires. Ne les voyez pas comme des personnes du genre orgueilleux ou qu'ils ne sont pas sociales. Ils ont un temps à accomplir sur cette terre. Et leur temps est bien marqué. C'est des personnes qui ne perdent pas de temps. Concentre-toi, champion. J'aimerais pendant que tu m'écoutes, que tu comprends que la discrétion t'empêchera de commettre des erreurs ou même de donner ta vision à un ennemi qui voulait voir même ta mort. Ceux qui projettent ta mort, tu ne les connais pas. Alors c'est pourquoi tu dois veiller sur ton esprit. Tu
Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Parce que ce que tu dis peut influencer ta destinée, positivement ou négativement. À qui racontes-tu tes projets? Qui est au courant de tout ce que tu fais? Est-il un vrai ami ou un faux ami? Moi, ce qui me concerne, mon seul ami, c'est Dieu. C'est à lui que je présente d'abord mes projets. Je ne refuse pas d'avoir un ami, je lui présente mes projets. Mais celui qui est mon meilleur ami, qui ne me trahira jamais, c'est Dieu. À ceux-là qui ont été trahis parce qu'ils n'ont pas été discrets, c'est pas tard. Relève-toi. Toi qui dors, relève-toi. D'entre les morts. Et laisse maintenant la place à la discrétion dans tout ce que tu fais. Confie cela à Dieu. Mets ça dans le secret. Travaille dans le secret. Ne te précipite pas à sonner la trompette. Car la trompette peut sonner et c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. L'heure n'est pas arrivée pour que ta trompette sonne. Et que dans les tympans de tout le monde, chacun entend la trompette qui sonne. Peut-être que c'est pas le moment. Ça viendra. Le moment viendra. Bien sûr, ce moment viendra où la trompette va sonner. Ce moment viendra lorsque, au fait, tu as déjà posé la base, les fondements de tout ce que tu veux faire. Appel à la discrétion. En ce mois de juin, tu ne dois pas te laisser faufiler par toutes les paroles, les voix, ou même exciter, ou même influencer par les progrès de tes amis, de tes frères, de tes soeurs. Non, reste concentré. Reste concentré. Sois comme un être. C'est vrai, tu peux être dans la solitude, c'est tout à fait normal. Mais tu es en train de bâtir une génération. Tu es en train de bâtir un héritage. Tu es en train de bâtir quelque chose de fort, de grand, qui va impacter le monde. Alors, le monde attend cette révélation que tu es en train de cultiver dans le secret. Only you with God. God is hearing what you talk about, Sois discret. Sois discret tout simplement et tu verras ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Oui, tu as commis des erreurs, relève-toi. Joseph, s'il était discret un peu, il n'allait pas traverser des combats pareils. Parce qu'il n'a pas été d'une part discret par rapport à la vision et au rêve que Dieu lui a raconté. Et c'est pourquoi il est tombé entre les mains de ses frères. Oui, c'est vrai, Dieu va te protéger, Dieu va te relever parce que c'est lui qui a parlé à ton sujet, c'est lui qui a dit que voici mon fils, ce que je te donne comme un héritage. Mais rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, ils sont dans le tombeau avec toutes les promesses de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été vigilants ni aussi discrets. La vigilance, c'est tout à fait normal, car Dieu nous dit que soyez simples comme des colons, mais prudents comme des serpents. Oui, la prudence fait partie des hommes d'influence. La prudence fait partie des hommes d'impact. Appel à la discrétion et à la prudence. Certains ont vécu des empoisonnements à cause de quoi? À cause du manque de prudence. Sois prudent, parce que l'étoile qui est en toi doit briller et ça doit impacter, influencer le monde. Le monde attend la manifestation de tout ce que tu as préparé dans ton fondement. Ton fondement est solide ou pas solide? Ce qui est sûr est que Dieu t'appelle à de très grandes choses. Appelle à la discrétion. La discrétion, ça fait que l'Éternel te bénisse. Si autrefois, à cause de ta langue, ta bouche, on a annulé beaucoup de tes projets. Alors, pendant que tu écoutes ce message, en ce mois de juin, on appelle à la discrétion, à la prudence. Sois prudent et travaille, bosse-tu dans le secret. Dieu qui t'entend dans le secret, il va accomplir tout tes désirs. Que Dieu te bénisse. Shalom, c'est le prophète Charles Bernard J.P. Diatta. Que Dieu vous bénisse abondamment ce mois de juin. Passez un mois formidable d'exploit, un mois d'influence, un mois de prospérité, de bénédiction, de grâce, de faveur. Que les portes qui n'étaient pas ouvertes dans ta vie, que ces portes s'ouvrent au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'il va faire des merveilles dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter à cet instant. Que la main de Dieu repose sur vous et que la faveur divine soit votre partage. Alors, shalom.